Est-ce le bon moment pour investir dans l'action Amazon? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je pense que c'est une entreprise hyper intéressante à analyser à l'heure actuelle et je dirais qu'Amazon est dans une sorte de tournant en ce début 2024 et je vais vous expliquer pourquoi. Donc dans cette vidéo, on va surtout se focaliser sur les trois business qui font d'Amazon une entreprise d'avantage compétitif. L'avantage compétitif, nous, on aime bien, c'est ce qui permet souvent à une entreprise d'avoir un pricing power et donc de pouvoir augmenter ses prix tout en vendant toujours autant. Vous connaissez certainement le Mac 7, les 7 magnifiques ou 7 mercenaires hein, qui ont tiré le SP500 en 2023 vers le haut. Donc ce sont les GAFAM plus Nvidia plus Tesla. Eh bien, il faut savoir que parmi ce Mac 7, il y a ce qu'on appelle le Mac 4 et ce sont les 4 parmi les 7 qui ont le plus performé l'an dernier en 2023. Nvidia en tête évidemment, Microsoft, Meta et Amazon. Amazon a bien fini l'année 2023 hein, avec une performance de 77%, ce qui est assez incroyable en soi. Et elle fait partie des top performers de l'année 2023. Alors, c'est moins que les 240 et quelques de Nvidia, mais c'est plus que les 55% de Microsoft. Et si on regarde sa performance depuis le début de l'année, on est à 16,37% et à 78% sur l'année glissante. Alors, il faut savoir qu'Amazon a cette image d'entreprise qui pendant longtemps n'a pas gagné d'argent, hein, qui a même été en négatif au niveau de son free cash flow, notamment en 2021 et 2022, à hauteur de 15 milliards de dollars. Hein. Pour rappel, le free cash flow, c'est l'argent qui reste dans les comptes après les investissements de l'entreprise, hein, ce qu'on appelle le CAPEX pour Capital Expenditure. Donc tout ça, c'est avant impôt, hein, car en général, tout ce qui est impôt et taxes, on a plutôt le contrôle dessus dans le sens où on sait plus ou moins ce qu'on va payer, hein, le taux est restant assez fixe, alors que les dépenses en investissement, elles, peuvent varier d'année en année. Donc le free cash flow, c'est une très bonne métrique de la bonne santé de l'entreprise, enfin c'est une des métriques de la bonne santé de l'entreprise. Donc cette métrique, ce free cash flow négatif, explique pourquoi Amazon, avec une market cap quand même de 1800 milliards de dollars, hein, c'est la plus grosse market cap du SP500, derrière Microsoft, Apple et Nvidia et devant Google, eh bien ce free cash flow négatif en 2021 et en 2022, c'est en raison de gros investissements. Hein. Ils ont énormément investi dans l'infrastructure de distribution, tout ce qui est la robotisation et l'automatisation par rapport à la plateforme e-commerce. Hein. C'est d'ailleurs ce que Jeff Bezos a beaucoup fait au début, hein, investir puis réinvestir tout l'argent qui rentrait dans les caisses et d'essayer de devenir un acteur incontournable du commerce en ligne pour pouvoir ensuite avoir cette position de leader qu'ils ont actuellement. Hein. Et c'est quand on a cette position de force, comme c'est le cas pour Amazon en ce qui concerne le commerce en ligne, eh bien qu'on peut augmenter ses prix plus facilement derrière. Hein. C'est ce qui s'est passé et c'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Je vais reparler de ça. Il faut avoir conscience que le site d'Amazon est pour certains un moteur de recherche. Hein. À chaque fois qu'on veut chercher un produit, certains n'ouvrent même pas Google. Ils ouvrent tout simplement Amazon parce qu'ils savent qu'ils vont trouver certainement le meilleur prix. Le SAV est l'un des meilleurs au monde. Hein. Et qui plus est, s'ils sont abonnés à Prime hein, à hauteur de 7 € par mois, eh bien, il n'y a aucune raison d'aller autre part pour acheter ces produits. Donc voilà, on va reparler du e-commerce. Ça, c'était pour introduire un peu où en est Amazon. Hein. Donc pas mal d'investissements sur les 3 dernières années. Un cours d'action qui a carburé en 2023 et de belles perspectives pour 2024. La raison est simple, cette raison, c'est la publicité. Et par rapport à ça, il y a une nouvelle donne pour Amazon en 2024. C'est que Amazon vient de lancer aux États-Unis la publicité sur son service de streaming, hein, Prime Video. C'était le 29 janvier dernier et ça arrive le 9 avril en France. Et voici ce que disait en début d'année un article du Hollywood Reporter. Le 29 janvier, Amazon déclenchera ce qu'un haut responsable de la publicité appelle une tornade qui bouleversera le paysage de la vidéo en continu. L'entreprise activera les publicités pour tous les utilisateurs de Prime Video. Les utilisateurs auront la possibilité de payer 3 $ par mois pour supprimer les publicités. Et l'article de continuer, cette décision fera instantanément d'Amazon un géant du streaming publicitaire et la plus grande plateforme de streaming par abonnement soutenue par la publicité sur le marché avec des dizaines de millions d'utilisateurs dépassant ainsi des entreprises comme Netflix. Donc voilà, hein, Amazon est sur le point d'engranger beaucoup de cash hein, en faisant comme Netflix
et à savoir mettre de la pub sur son service de streaming. Et on a d'ailleurs un fonds, le Pollen Capital, qui a sa plus forte conviction sur Amazon, à hauteur de 13% à peu près, qui stipule d'ailleurs dans son rapport annuel ceci: la pub en forte croissance et à marge élevée contribue fortement à la croissance des bénéfices d'exploitation de l'ensemble de l'entreprise. Donc on peut effectivement voir que la pub est ce qui est en plus grosse croissance chez Amazon, hein. Et si on regarde le rapport financier 2023 d'Amazon, hein, on peut voir que sa partie donc publicité, Advertising Services, est ce qui est en plus forte croissance sur l'année, hein, 25% au Q3 et 26% au Q4. Donc voilà, on peut le voir ici, c'est ce qui carbure le plus par rapport au reste. Je reviens sur la partie e-commerce pour parler d'un autre point, ce qu'on appelle le Third Party Fulfillment. Quand on pense à Amazon, on pense souvent au commerce en ligne sous le prisme du consommateur, hein, on achète des choses. Eh bien, on peut être également vendeur sur Amazon, hein, ce qu'on appelle le Third Party Fulfillment, plus connu sous le nom d'Amazon FBA pour Fulfillment by Amazon. Et idem, ce segment est en forte croissance chaque trimestre. Amazon a réussi à créer une véritable dépendance de ses vendeurs à sa plateforme. Et au niveau des chiffres, hein, on voit que ce segment est en nette croissance, 19% sur le dernier trimestre. C'est le chiffre plus ou moins habituel, donc bien plus que la vente en ligne. Donc des vendeurs payent pour avoir la possibilité de vendre sur Amazon, hein, c'est ce que font des marketplaces comme Etsy ou des plateformes comme Shopify. Mais vendre sur Amazon FBA permet à chaque vendeur de profiter de l'avantage naturel d'Amazon, hein. Et en plus de ça, ils peuvent stocker leurs produits. Donc c'est très difficile pour eux voilà, ils sont très dépendants de la plateforme. Et quand on repense à ce que je disais à propos des recherches de produits, hein, nul doute que la croissance ne va pas s'arrêter en si bon chemin. D'autant plus que les commissions de cette marketplace, en gros les commissions viennent d'augmenter début mars. Donc voilà, imaginez-vous vendeur sur Amazon FBA, s'ils augmentent le prix des commissions, vous n'êtes pas content certes, mais vous n'avez quasiment pas le choix, hein, que de rester, tellement le coût de changement est grand. Autre point concernant le e-commerce, hein, j'en parlais au départ, sur les investissements dont je parlais au début, notamment sur l'infrastructure de distribution et la logistique. Amazon a énormément investi sur la robotisation et l'automatisation de ses entrepôts. Du coup, voilà un autre point qui fait que malgré beaucoup d'investissements, normalement Amazon devrait récupérer les fruits de tous ces investissements dans les mois à venir. Donc c'est un point en plus pour l'entreprise. En ce qui concerne AWS, hein, qui est en quelque sorte la vache à lait d'Amazon, hein, depuis plusieurs années, 75% des bénéfices viennent d'AWS contre 25% pour le e-commerce, hein, ce qui génère le plus de marge. Pas forcément le plus de revenus, mais le plus de marge nette, hein, donc c'est ce qui rapporte le plus en comparaison des coûts cela génère. Et je reprends là encore les mots de Pollen Capital à ce sujet. L'activité de services et d'infrastructure cloud AWS a continué de ralentir en 2023 alors que les clients anticipant un environnement économique plus difficile cherchaient à économiser leurs dépenses cloud. Cependant, ces optimisations de dépenses cloud ont commencé à se stabiliser au second semestre 2023. Nous prévoyons désormais que l'intérêt des clients pour l'IA générative commencera à contribuer à la croissance. Et ce rapport annuel de conclure, Amazon reste notre plus grande position car nous attendons une croissance continue à 2 chiffres du chiffre d'affaires et des progrès robustes et réguliers sur les marges de flux de trésorerie libre à partir de maintenant. Dernier point et non des moindres, hein, car c'est vraiment le segment sur lequel il ne faut pas vraiment être largué en ce moment, c'est celui de l'intelligence artificielle évidemment. Amazon a investi en septembre dernier la somme de 4 milliards de dollars dans Anthropic, hein, l'entreprise qui développe l'intelligence artificielle que l'on appelle Claude. Peut-être le meilleur concurrent à ChatGPT, hein. C'est d'ailleurs des anciens employés d'OpenAI qui sont à l'origine de Claude. Et donc voilà, c'est moins connu que ChatGPT, mais on en entend de plus en plus parler. Au-delà de l'IA, hein, Amazon a donc 3 grosses douves, hein, 3 mots, la publicité avec Prime, le cloud avec AWS et le e-commerce avec en particulier sa marketplace Amazon FBA. Leader mondial sur le service cloud, devant Microsoft et Google, leader sur le e-commerce évidemment, et n'est pas loin de doubler Netflix sur le terrain du streaming, hein, grâce à la publicité. Sur les chiffres, ce qui est rassurant aussi, c'est qu'après avoir beaucoup investi, notamment en 2021, Amazon a réduit son CAPEX, donc ses investissements, tout en augmentant son chiffre d'affaires. Du coup, le free cash flow va augmenter forcément, très fortement, certainement dans les mois qui viennent et les années qui viennent. Mais voilà, imaginez une boîte qui investit moins et qui gagne autant, voire plus qu'avant. Il y a plus d'argent qui reste dans les comptes, évidemment. Bon, du coup, j'ai mis une petite cartouche sur Amazon pour ouvrir une petite ligne. Hein, c'est pas grand-chose, 400 €. Donc, au cours de 176 $ à peu près. Voilà, je ne mets pas plus car l'action me semble
un petit peu quand même surévalué, hein, un petit peu cher. L'UPI ratio est de 60, ce qui est assez haut, mais les perspectives étant ce qu'elles sont, tout ce dont j'ai parlé dans cette vidéo, hein, eh bien, je suis assez confiant et on verra ce que ça donne, je vous tiendrai au courant. Voilà, pour rappel, ceci n'est pas un conseil en investissement. Je vous invite à vous renseigner et à faire vos propres recherches, hein. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo et cette analyse d'Amazon, un petit like vers le haut. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.